hydrolats ou les eaux florales sont réputés pour être utilisés en voie externe, donc soit purs sur la peau ou intégrés dans des soins pour la peau ou pour les cheveux. Ce qu'on en sait moins, c'est qu'on peut également les utiliser en voie interne pour retirer également des bénéfices sur notre corps physique, sur notre santé émotionnelle, sur notre mental, etc. Tout comme les huiles essentielles. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo puisque je vais te partager 3 recettes de boissons chaudes et réconfortantes à base d'hydrolats. Donc je t'invite à rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va également voir les propriétés de chacun des hydrolats dont je vais te parler dans cette vidéo. Si tu as envie de commencer l'année 2020 de la meilleure des manières, d'entamer une vie beaucoup plus naturelle, d'avoir des astuces, des conseils pour engager ta vie au naturel de la manière la plus simple et la plus minimaliste possible, arrêter de t'empoisonner avec des produits toxiques, avec des produits chimiques, retrouver une alimentation saine, la moins traitée possible et également ne pas consacrer tout ton budget dans ton alimentation, que ça se fasse de la manière la plus simple et économique possible. C'est ce que je te propose dans ma newsletter, dans mes emails privés que j'envoie régulièrement aux abonnés privés. C'est totalement gratuit et c'est l'assurance pour toi d'entamer une vie au naturel et que ça se fasse de la manière la plus simple et la plus minimaliste possible. Tu peux t'inscrire gratuitement à cette liste, c'est totalement gratuit et c'est disponible dans la description de cette vidéo. Alors tu sais que les eaux florales sont tout simplement sont issues en fait de la distillation par vapeur d'eau d'une plante que l'on récupère lorsque l'on fabrique en fait des huiles essentielles. Donc on va fabriquer des huiles essentielles et la vapeur d'eau qui va être retirée de cette fabrication, on va la récupérer pour en faire des hydrolats. Ce qui fait que les hydrolats sont déjà moins concentrés que les huiles essentielles, donc on va retrouver les mêmes bienfaits. Par exemple, si on prend un hydrolat de lavande, on va retrouver les mêmes bienfaits que l'huile essentielle de lavande, mais à la différence que l'hydrolat sera moins concentré que l'huile essentielle, donc ça peut faire aussi moins peur pour les personnes qui commencent leur transition vers les produits naturels, puisque on aura moins de risques de souffrir d'allergies, de réactions cutanées, d'intolérance. Donc c'est également très intéressant aussi pour les jeunes enfants, en fonction bien entendu des hydrolats, parce qu'il y a toujours des précautions à prendre. Et c'est également très avantageux pour les personnes qui ont des peaux sensibles, des peaux qui réagissent assez rapidement. Alors avant de te partager les 3 recettes de boissons chaudes à base d'hydrolats, il me semble important de te préciser quelques indications. Alors dans un premier temps, il va falloir que au niveau des dosages, il faut que tu mettes, on va être sur des dosages, il ne faut pas dépasser en fait 2 cuillères à soupe d'hydrolat par litre d'eau bu. Donc c'est également à savoir, de manière générale, je vais te donner les dosages précis pour chaque recette, donc tu n'as pas à t'inquiéter si tu suis les dosages que je vais te présenter dans la vidéo. Il faut également que tu veilles à choisir des hydrolats de bonne qualité, donc des hydrolats qui vont être purs, qui vont être biologiques et non mélangés, parce que personnellement, moi j'ai jamais vu des hydrolats mélangés, je pense que ça se fait, mais la plupart du temps je vais dans des boutiques où les hydrolats sont déjà purs, biologiques, et tu n'as plus qu'à récupérer l'hydrolat que tu as envie d'acheter. Tu peux retrouver des hydrolats, je te donne quelques indications, peut-être que tu connais déjà certaines boutiques et certaines marques. Tu peux retrouver des hydrolats de bonne qualité, donc déjà chez Aromazone, sur le site Slow Cosmétique. Tu as également la marque WAM Cosmétique, la marque Bioflore et également la marque Cattier qui font des hydrolats. Après, les hydrolats, tu en retrouves un peu partout. Tu peux aussi te diriger vers des petits artisans, des petits producteurs. C'est encore mieux, bien entendu, et c'est ce que je prône aussi sur Terra Bien-être. Pour terminer, dans les boissons là que l'on va voir, on ne va pas utiliser de l'eau bouillante. Donc l'idée, c'est pas d'avoir une eau à 100 degrés parce que ça va dénaturer totalement les propriétés des hydrolats que l'on va intégrer dans nos boissons. On va plutôt privilégier une eau qui va être comprise entre 70 et 90 degrés Celsius. Donc tu vas arrêter l'eau juste avant qu'elle bout. Juste avant également de te donner les recettes, je peux te citer également 4 hydrolats qui sont également très intéressants et très utilisés dans des boissons détox. Alors qu'elles soient des boissons froides, des boissons à température ambiante ou des boissons chaudes, peu importe. Et d'ailleurs, je vais reparler je vais faire des vidéos sur la détox au mois de janvier, bien entendu, pour t'aider à éliminer un maximum les toxines accumulées durant les fêtes. Donc ces hydrolats détox très utilisés, on en a 4. On a l'hydrolat de romarin verbenone, on a la carotte sauvage, on a également la verveine citronnée et l'hydrolat de genevrier commun. Donc on va en reparler, on en reparlera dans des prochaines vidéos, mais ces hydrolats sont très intéressants pour détoxifier ton organisme et éliminer les différentes toxines. La première boisson, c'est une boisson relaxante aux hydrolats. Donc pour faire cette recette, cette boisson, tu vas prendre un mug. Donc forcément, je pense que tu as un mug chez toi si tu as l'habitude de boire des tisanes ou du thé. Tu prends un mug, tu ajoutes 2 cuillères à café d'hydrolat de fleur d'oranger, 1 cuillère à café d'hydrolat de camomille romaine et environ 300 ml d'eau chaude, enfin d'eau chaude non bouillante, je te rappelle. Et c'est une boisson qu'il faut plutôt boire le soir avant d'aller te coucher ou lorsque tu es en vacances ou en jour de repos, parce que c'est une boisson qui va vraiment te permettre de te détendre, de te relaxer et également t'aider à mieux dormir.
Donc l'hydrolat de fleur d'oranger a de nombreuses propriétés, donc il va déjà permettre de favoriser le sommeil, il va également permettre, il a des effets rassurants et calmants, donc ça va notamment agir aussi sur le mental. C'est également un hydrolat qui est aphrodisiaque, il va également permettre aussi de renforcer la confiance en soi et la créativité, donc c'est également très intéressant, et il va également aussi agir sur le système immunitaire, donc permettre de renforcer le système immunitaire qui est donc très intéressant durant l'hiver. Quant à lui, l'hydrolat de camomille romaine est également très intéressant parce qu'il va déjà permettre de faciliter la digestion. Donc si tu as souvent des troubles digestifs après les repas, ça peut être intéressant également. Il a des effets très importants, donc des effets profonds, apaisants et calmants. Donc encore une fois, ça rejoint aussi les propriétés de l'hydrolat de fleur d'oranger. Il permet également de calmer les inflammations diverses telles qu'elles soient. Et c'est également un hydrolat qui va aussi agir sur le mental puisqu'il va permettre de retrouver un équilibre émotionnel. Si tu es en ce moment très stressé par le travail, profites-en pour te faire cette boisson durant les fêtes de Noël pour te relaxer, pour retrouver un équilibre émotionnel et mieux repartir pour la nouvelle année. La deuxième recette de boisson aux hydrolats, c'est cette fois-ci une boisson tonifiante. Donc pour ce faire, tu vas prendre encore une fois un mug et dans environ 300 ml d'eau chaude non bouillante, tu vas ajouter 2 cuillères à café d'hydrolat, de romarin officinal et 1 cuillère à café d'hydrolat de laurier noble. Et donc ça, c'est une boisson qu'il est préférable de boire durant la journée parce que c'est une boisson tonifiante qui va permettre de donner un petit coup de fouet, d'éviter également les baisses de fatigue. Et tu peux consommer ça, l'idée c'est de consommer ça après le déjeuner par exemple, parce que ça va éviter la fatigue post-repas et ça va également te permettre d'améliorer ta digestion, donc ça peut être aussi intéressant pour ça. L'hydrolat de romarin officinal, il est très intéressant à la fois pour notre santé, pour notre bien-être et aussi pour notre mental, pour contrôler les émotions, etc. Donc il a déjà un fort pouvoir détox, comme l'hydrolat de romarin verbenone, je t'en parlais en début de vidéo. Il va permettre de faciliter l'évacuation des différentes toxines par les émonctoires, par les 5 émonctoires du corps. Il va également permettre aussi de dégager les voies respiratoires et les bronches, donc très intéressant si tu as le rhume, la grippe, etc. Et d'autant plus l'hiver. Et au niveau émotionnel, au niveau psycho-émotionnel, je dirais même, il va permettre de contrôler ses émotions, donc c'est aussi intéressant. Et il va également permettre d'améliorer la mémoire, la concentration et la clarté d'esprit. Donc encore une fois, comme je te le dis, c'est très intéressant de venir boire cette boisson après ton repas le midi, notamment si tu es au travail. L'hydrolat de laurier noble est également très intéressant parce que déjà il va aussi permettre de renforcer l'immunité. Donc si tu souffres de rhume, de grippe, de maladie hivernale, c'est également très intéressant. C'est également un hydrolat qui est rafraîchissant et purifiant, donc c'est aussi intéressant à utiliser autant en externe qu'en interne, notamment après des repas qui sont assez lourds, etc. Et au niveau émotionnel, il va permettre d'équilibrer, en fait, de trouver un équilibre entre le mental et l'émotionnel, donc éviter notamment que le mental prenne trop de place. Et pour terminer, c'est également un hydrolat qui permet de lutter contre la fatigue. Donc comme je te le dis, vraiment, c'est cette boisson à base d'hydrolat de laurier noble et de romarin officinal permet vraiment de donner un petit coup de boost, d'agir aussi sur le système digestif, d'agir sur la mémoire, la concentration. Donc c'est vraiment une boisson très intéressante en journée lorsqu'on est au travail ou lorsqu'on est vraiment focalisé sur une tâche précise. La troisième recette de boisson chaude à base d'hydrolat, cette fois-ci c'est un grog à base d'hydrolat pour dégager les voies respiratoires. Donc encore une fois, dans un mug avec environ 300 ml d'eau, tu vas ajouter 1 cuillère à café de miel d'acacia, donc de préférence un miel de producteur, c'est plus intéressant. 2 cuillères à café également d'hydrolat de laurier noble, biologique aussi de préférence, et 1 goutte d'huile essentielle de pin sylvestre. Donc une fois que tu as fait ton mélange, tu vas recouvrir ta boisson, ton mug avec un couvercle, un récipient, enfin tu couvres la boisson environ 2 minutes. Ensuite tu ouvres, tu vas touiller un petit peu pour mélanger et l'idée c'est de boire ça à petite gorgée assez rapidement pour éviter que l'hydrolat et l'huile essentielle se dispersent dans l'atmosphère, dans la pièce. Et c'est une boisson, il faut savoir que c'est pas une boisson qui va guérir si tu souffres de maladie hivernale, c'est pas une boisson qui va enlever l'infection, guérir l'infection ou les inflammations, mais c'est plutôt une boisson qui va permettre de dégager les voies respiratoires et d'éliminer l'excès de mucus, donc ça va plutôt apporter un confort et te permettre de te guérir plus facilement. Et si tu souffres en ce moment de maladie hivernale, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo sur les huiles essentielles, mon top 5 des huiles essentielles de l'hiver que je te remets juste ici. Ça te permettra cette fois-ci de te guérir avec les huiles essentielles de manière totalement naturelle. Au niveau des bienfaits de l'hydrolat de laurier noble, je t'en ai déjà parlé dans la recette numéro 2, dans la recette précédente. En revanche, pour l'huile essentielle de pin sylvestre, elle a également de nombreux intérêts et bénéfices pour notre santé. Déjà, c'est une antiseptique respiratoire, elle va permettre de guérir les petites infections respiratoires, et c'est également une huile essentielle qui est expectorante, qui permet d'éliminer l'excès de mucus. Elle est également antibactérienne moyenne, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément guérir tout de suite, éliminer les différentes bactéries qui viennent attaquer le système immunitaire,
mais elle peut quand même permettre voilà, de prévenir certaines maladies et de guérir dans une moindre mesure. Elle va également permettre d'augmenter la thermogénèse du corps, donc ce qui va permettre aussi au corps de mieux lutter contre les différentes bactéries exogènes et les petites maladies hivernales. C'est également une huile essentielle qui est très tonifiante pour le système nerveux, donc tout ce qui est fatigue ou fièvre, etc. Ça peut être également intéressant d'utiliser l'huile essentielle de pin sylvestre. Et c'est également une huile essentielle qui est décongestionnante lymphatique, donc elle va agir sur le système lymphatique et on peut vraiment dire que c'est une huile essentielle qui est détox, qui va permettre d'éliminer plus facilement les toxines via le système lymphatique. Donc, tu vois que ce grog peut te permettre, si tu souffres de rhume, de grippe, de bronchite, et je te conseille d'utiliser cette boisson qui va vraiment te faire du bien et te faire du bien au niveau des voies respiratoires. Tiens, dis-moi dans les commentaires quelles sont les boissons favorites que tu préfères durant l'hiver, quelles sont les boissons que tu te fais régulièrement durant l'hiver pour te réchauffer, pour te réconforter, pour t'apporter un petit moment de plaisir durant les fameuses journées froides et peu ensoleillées. Dis-moi ça dans les commentaires. N'hésite pas aussi à mettre ton plus gros pouce bleu en bas de la vidéo, à t'abonner à la chaîne puisque je vais encore envoyer plein de vidéos et tu vas voir que durant l'année 2020, je vais également envoyer plein de vidéos avec plein de sujets divers pour t'aider dans ta transition au naturel. À bientôt! Et surtout, reste vert.